Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'introduction à la certification ISTQB niveau Fondation Testeur Certifié. Comme son nom l'indique, cette certification est proposée par l'ISTQB, acronyme pour International Software Testing Qualifications Board, qui peut être traduit en français par le Comité international de certification des tests logiciels. Au début de l'histoire des produits logiciels, le développeur était le seul garant de la qualité de ses applications. Les systèmes devenant de plus en plus complexes pour répondre à des besoins de plus en plus pointus, il est devenu évident que la gestion de la qualité logicielle ne peut plus être la responsabilité du développeur seul. Un nouveau métier a été inventé, le métier de testeur. Chaque entreprise a donc expérimenté ses propres pratiques de test et a développé un vocabulaire qui lui est propre. Deux professionnels issus de deux entreprises différentes ne pouvaient communiquer et se comprendre que difficilement sur leurs pratiques de test. L'ISTQB est une organisation à but non lucratif qui a été fondée en 2002 pour standardiser les pratiques de test, qui, en plus d'introduire un vocabulaire commun et un processus global de test, il définit des critères pour juger des niveaux de compétences des professionnels de test sur la base de critères objectifs, ce qui faisait défaut auparavant. Il définit aussi une éthique professionnelle liée au métier du test. Grâce à cette standardisation, recruter un testeur certifié ISTQB est devenu pour les entreprises une garantie de connaissances, de compétences, de professionnalisme et d'éthique. Les professionnels du test voient les certifications ISTQB comme un moyen d'augmenter leur attractivité sur le marché de l'emploi et structurer les connaissances et les compétences qu'ils auraient déjà acquis. Les certifications ISTQB sont organisées en 3 parcours différents. Un parcours principal en 3 niveaux, fondation, avancé et expert. Un parcours agile pour les spécificités liées au projet agile. Un 3e parcours pour des tests spécialisés sur un secteur d'activité, un type de test ou un support mobile. Le point d'entrée pour ces certifications est le niveau fondation. Le taux de réussite dans les examens de la certification ISTQB niveau fondation est plutôt bon. C'est principalement dû au fait que les questions abordent toujours des notions bien définies et accessibles dans le syllabus. Une bonne préparation suffit donc sur cette base pour réussir l'examen de la certification. Le CFTL, le Comité français des tests logiciels qui représente l'ISTQB en France, accrédite les formateurs mais n'organise pas les formations. Suivre une formation n'est pas obligatoire, ni un prérequis pour passer l'examen de certification. Vous pouvez vous inscrire sur Internet en candidat libre à l'examen de certification ISTQB de niveau fondation de la session de votre choix. Les prix des examens sont généralement abordables comparés au coût des formations. Le syllabus, qui est le document de référence pour la certification, est téléchargeable gratuitement sur le site du CFTL. Ce qui rend l'examen accessible, c'est qu'on sait à l'avance combien de questions seront posées pour chaque chapitre. Le syllabus est constitué de 6 chapitres. Parmi les 40 questions de l'examen, nous savons que 7 questions seront posées sur le contenu du chapitre 1, 6 questions sur le chapitre 2, 3 questions sur le chapitre 3, 12 questions sur le chapitre 4, 8 questions sur le chapitre 5, et 4 questions sur le chapitre 6. Les chapitres 1, 4 et 5 ont suffisamment de questions pour collecter les 26 réponses nécessaires pour réussir l'examen. Le contenu des chapitres n'est pas compliqué, l'examen peut être préparé en 1 mois et le réussir. Chaque chapitre est composé de sections. Toutes les sections ont un objectif associé. Un objectif est en réalité un niveau de difficulté des questions qui peuvent être posées sur une section. 4 niveaux de difficulté sont définis pour cette certification. K1, se souvenir, est le niveau le plus simple. On s'attend à ce que le lecteur soit capable de se souvenir de l'information contenue dans la section et la restituer telle qu'elle. Les questions de type K1 sont souvent des questions directes. 20 questions de l'examen seront de type K1. K2, comprendre. Les questions de type K2 peuvent être des questions moins directes, pour vérifier que le testeur a bien assimilé les notions d'une section. 12 questions sont de type K2. À ce stade, nous constatons que, numériquement, les questions K1 plus K2 sont suffisantes pour réussir l'examen. Les 8 questions restantes peuvent être soit de type K3, soit de type K4. K3 sont des questions d'ordre pratique qui suscitent de l'expérience. Et K4 sont quant à elles des questions d'analyse qui se basent sur le bon sens. Vous avez 60 minutes pendant l'examen pour répondre à 40 questions. 15 minutes de plus si vous passez l'examen dans une langue autre que votre langue maternelle. Toutes les questions sont à choix multiples. Vous aurez à choisir une réponse parmi celles proposées au lieu d'en rédiger une.
une et une seule des réponses proposées est correcte. Pour réussir l'examen, il faut avoir au moins 65% de bonnes réponses, ce qui correspond à 26 réponses correctes. Vous avez donc un examen qui dure 1 heure, vous aurez 40 questions. Pour obtenir la certification, vous devez avoir un minimum de 26 bonnes réponses. Les résultats de l'examen sont envoyés par mail. Si vous réussissez l'examen, vous recevez la certification par courrier et une version PDF par courriel. Sinon, vous aurez toujours la possibilité de repasser l'examen sans problème.